بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, un petit rappel. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك. Mon frère, ma sœur, tu as eu un ordre divin. Allah t'a jugé, tu étais devant le juge qui était Allah. Il a jugé, il t'a donné cette sentence. Et c'est quoi? C'est d'adorer Allah, seul et unique. Ça, c'est le droit d'Allah. Ça, c'est le droit que Allah a sur nous. C'est qu'on puisse l'adorer, seul et unique. Et juste après cela, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, la bienfaisance ou la bonté envers les parents. Les parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Lorsque tes parents atteignent un certain âge où ils ont besoin d'être encadrés, d'être suivis, d'être protégés, et être à leur service médical, psychique et autres, ben c'est à ce moment-là que vient le plus gros des défis, mon frère, ma sœur, c'est de prendre soin de ses parents. De prendre soin de ses parents. Et Allah a dit, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا, et ne leur dites même pas le mot ouf. Ah oui, le mot ouf. Et regardez ce qui se passe autour de nous. Ma fille, tu peux aller faire une petite course? Ouf, encore moins, oh elle est chelou, elle est relou, oh j'en ai marre de cette vie, et la liste elle est longue. Ah oui mes frères, c'est la réalité, c'est la réalité. Pourquoi moi j'ai été hier, c'est au petit frère, c'est à la petite sœur, j'en ai marre, toujours moi, etc. Ah mon frère, ma sœur, réveille-toi, c'est un honneur d'être au service de ton père ou de ta mère. Le fait que ta maman te demande un service, oui, c'est ta maman qui l'a fait. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui t'a comblé toi d'être au service de tes parents. C'est Allah qui t'a donné cet immense honneur et privilège d'être au service de tes parents. Car le fait d'être au service de ses parents, c'est ramasser des hasanat, mais vraiment à l'appel. À l'appel. Ah oui, mon frère, ma sœur. Tu es en état d'adoration. À chaque fois que tu fixes du regard tes parents, tu es en état d'adoration. À chaque fois que tu es au service de tes parents, tu es en état d'adoration. Tu es en état d'adoration. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne leur dites même pas le mot ouf. Les savants disent que dans la langue arabe, 14 volumes la langue arabe, c'est pas un petit bouquin, hein, 14 volumes. Les savants disent que dans la langue arabe, s'il existait un mot plus petit que ouf, Allah l'aurait cité dans le Coran al-Karim, mais il n'existe pas. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et ne pas hausser ta voix, notre voix, sur nos parents. Et par contre, dites-leur des belles paroles, des paroles réjouissantes, des paroles qui vont les pousser à être heureux, épanouis, qui vont les faire rire. Ah oui, même le fait de faire rire tes parents, mon frère, ma sœur, tu es en état d'adoration. Allah te récompense de cela. Le fait de regarder, le fait de faire des doudous, des caresses, des câlins. Bien sûr, je ne parle pas de cette période de Covid qui est encore un cas isolé, hein. Mais en règle générale, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et à la fin, faites-leur des doigts, des invocations, comme ils t'ont éduqué. Maman portée dans le ventre 9 mois et les deux parents éduqués lorsque tu étais petit ou petite. Ça, c'est les parents. C'est un joyau. C'est un petit bout du paradis, de l'akhira, qui marche avec toi ici sur terre, mon frère, ma sœur. Ta maman, elle t'a porté 9 mois dans son ventre, ya ibadallah. 9 mois dans son ventre. Ta maman, elle s'est sacrifiée
Ta maman, elle s'est privée pour toi. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle n'a pas fait des nuits complètes pour toi. Combien de fois tu n'as pas uriné, fait tes besoins sur les cuisses ou sur la poitrine de ta maman? Combien de fois, dans certains cas, ta maman n'a pas pris des coups, elle n'a pas subi certaines violences pour te protéger, pour qu'au jour d'aujourd'hui, tu puisses faire du 41, alors que hier et avant-hier, tu faisais du 12 ou du 28. Ah oui. Les semelles, les pieds de 41 que tu as au jour d'aujourd'hui, c'est Allah qui te les a donnés, oui, qui te les a créés. Mais qui a agrandi cela en volume? C'est grâce à qui? Grâce à la maman, à les parents. Et au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu deviens le pharaon. Tu deviens un dictateur. Tu deviens un tyran chez toi à la maison. Oui, c'est des situations que nous avons tous vécues. Au centre islamique à l'époque, on commençait notre boulot, le travail, à 9 h du matin. Et je me souviens un jour, je me rendais au centre islamique à mon bureau. Et au moment où j'ai ouvert mon bureau, donc la porte, il y avait une personne âgée qui venait avec sa valise. Et je croyais, à l'époque, que c'était une personne qui était en voyage. Donc il venait pour poser des questions, pour chercher une adresse, un endroit où loger, etc. Eh ben non. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un papa qui a été jeté à la rue par son fils. Allah, ikhwan, c'est une réalité. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple parmi tant d'autres. Ah oui. En 2020, il y a des enfants qui insultent leurs parents. Insulter. Alors qu'Allah t'interdit de dire ouf. Qu'est-ce qu'on doit dire de insulter? Il y a des enfants qui maltraitent leurs parents. Il y a des enfants qui frappent leurs parents. Ça existe, mes frères et sœurs. Wallah que ça existe. On peut ne pas en parler. On peut se voiler la face, mais wallah que c'est la réalité. C'est la réalité de ce qui se passe malheureusement dans certaines familles. Pas la totalité, mais dans certaines familles. Des enfants qui maltraitent, qui prennent pas soin de cette amana. C'est un dépôt. C'est un dépôt qu'Allah Azza wa Jal nous a donné sur les épaules nos parents. Et malheureusement, beaucoup de gens n'en prennent pas soin ou ne connaissent pas c'est quoi cette valeur. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La yadkhulul jannatu aq. Ne rentrera pas au paradis la personne qui est ingrat, qui est mauvais vis-à-vis de ses parents. Allah a interdit le paradis à cette personne, même l'odeur du paradis. Tu ne le sentiras pas, mon frère, ma sœur, si tu ne passes pas par le paradis de dunya. Comment veux-tu accéder au paradis de l'akhira alors que tu n'es même pas foutu, capable, désolé du terme, de prendre soin de ton paradis de l'Jannah? Oui, il y a des parents qui abusent de leur pouvoir. Oui, il y a des parents qui sont toxiques. Oui. Mais mon frère, ma sœur, c'est à toi, le jeune garçon, la jeune fille, à patienter face à cette série d'injustices. Car tu sais très bien que le fait de patienter face à des parents qui sont mauvais, qui sont durs, etc., tu sais très bien qu'Allah te donnera une immense récompense. Mon frère, ma sœur, ce que tu fais à tes parents, on te le fera. Simple, clair et net. Ce que tu fais à tes parents, on te le fera d'une manière ou d'une autre et un jour ou l'autre. Ah oui. La vie, elle passe vite. La jeunesse passe vite. La vie, elle passe vite. On a tous des enfants. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, de quoi est fait demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Ce que tu fais toi, à tes parents, on te le fera. Et malheureusement, encore une fois de plus, une constatation. Il y a beaucoup de belles filles. Il y a beaucoup de belles filles qui sont braves vis-à-vis de leur belle maman. Ok, donc ça c'est encore un autre sujet qu'on va essayer de voir plus tard. Donc les belles familles, etc. Mais il y a des belles filles qui prennent soin de la maman de leurs époux. Mashallah. Et ça, donc ce genre de femmes, en réalité, je leur tire mon chapeau, comme on dit, et je les remercie. Parce que ces femmes-là, elles ont compris c'est quoi la valeur de cette personne âgée. Même s'il y a des injustices, et il y en a. Et malheureusement, beaucoup de femmes mariées qui maltraitent, ou qui, pas directement, indirectement, qui maltraitent ou qui poussent
leur époux à faire un choix. Subhanallah. À faire un choix. Elle leur dit, c'est soit moi, soit ta maman. Tu fais un choix. Mais l'homme, et la femme aussi pareil, c'est pareil, hein. Mais ça se répand plus chez les hommes. Et l'homme mesquin, il est au milieu. Mais c'est un choix qui est impossible à faire. C'est deux relations différentes, c'est deux amours différents. Je ne peux pas être au milieu et commencer à faire un choix et peser le pour et le contre, mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Il y a eu un Cheikh Mukhtar al-Shanqiti, hafidhahullah, donc une encyclopédie dans l'ilm. Il y a un élève qui lui a posé une question. Il a dit, « Ya Cheikh, ma femme, elle est jalouse de la relation que j'ai avec ma maman. Parce que je suis au service de ma maman et j'habite en face de chez ma maman. » Le Cheikh hafidhahullah, il a répondu. Il a dit, « Taghar, tamout, tahya. » Qu'elle est jalouse, qu'elle meurt ou qu'elle vit, ou qu'elle taghar, tamout, tahya. Qu'elle est jalouse, qu'elle n'est pas jalouse, c'est ta maman. C'est ta maman, Yakhwan. C'est ta maman. Et il a même continué qu'elle tape sa tête contre le mur. C'est ta maman. Il a continué. Il a dit, ça, c'est pas de la jalousie. Ça, c'est de la folie. C'est maladif, c'est un problème psychique, c'est un problème dans l'aql. Une femme qui est jalouse, de sa belle-mère parce que son mari a un bon contact ou un bon lien où il prend soin de sa maman, c'est pas de la jalousie, Erwan. C'est une maladie, c'est de la folie, c'est de la folie. Et pareil aussi pour les hommes. Un homme qui est jaloux de sa femme, mais qui est jaloux de sa belle-mère parce que sa femme a un bon contact où elle prend soin de sa maman. Mais c'est pas de la jalousie, ça c'est une maladie, wal'iyadu billah. C'est une maladie. La femme pieuse, c'est celle qui encourage son mari vers le bien et à faire le bien vis-à-vis de sa maman. L'homme pieux qui craint Allah Azza wa Jal, c'est celui qui va encourager sa femme à avoir un bon comportement vis-à-vis de sa maman et prendre soin de sa maman à travers toutes les différentes méthodes qu'on a au jour d'aujourd'hui. Prendre soin de nos parents. C'est très, 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 très important. Le petit-fils de l'imam Ali, radiyallahu anhu, il ne mangeait même pas avec sa maman autour du même plat. Et quand on lui a posé la question, pourquoi tu ne manges pas aux côtés de ta maman? Il a tout simplement répondu, il aura dit que j'ai peur de fixer du regard un petit bout de cette nourriture ou un petit bout de viande et qu'au même moment, ma mère, elle s'apprêtait à prendre ce même morceau, ce même petit bout. Et je ne peux pas manger aux côtés de ma maman. Regardez le respect que ces gens-là ils avaient. Un autre disait que je ne peux pas vivre dans un immeuble où j'habite au-dessus et mes parents habitent au rez-de-chaussée. Je ne peux pas. Ça rentre dans l'ingratitude envers les parents. Regardez ces gens-là, comment ils réfléchissaient. Nous, au jour d'aujourd'hui, on doit négocier de dingue, de fou, pour expliquer aux jeunes que c'est l'ingratitude envers les parents. Le gars, il frappe, il insulte, il dénigre, et même malgré cela, il se dit non, moi je ne suis pas ingrat vis-à-vis de mes parents parce que j'apporte, je fais des courses, je paye le loyer. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ton loyer? Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes courses? Prends soin de tes parents. Prends soin de tes parents. Tes parents, ils sont ici. Demain, ils vont partir. Ne connais la juste valeur de leurs parents que celui qui les a perdus, que celui qui les a enterrés. C'est à ce moment-là que on dit bonjour le regret. J'aurais dû, j'aurais fait, j'aurais. Posez la question aux frères et aux sœurs qui ont perdu leur papa ou leur maman, qu'est-ce qu'ils espèrent de plus riche dans le dunya? Et ils vont te dire, j'aurais bien voulu que Allah redonne la vie à mon papa ou à ma maman pour que je puisse boire ne serait-ce qu'une tasse de café, ne serait-ce qu'un petit sourire, ne serait-ce qu'un regard vis-à-vis de mes parents. Les parents et Ikhwan, les parents et les parents. La ilaha illallah. Mohammed ibn Sirin, radiyallahu anhu, à l'époque, quand sa maman rentrait dans une assise où il était assis, eh ben, il se redressait, il devenait pâle et il baissait sa tête. Et on lui disait, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi tu deviens comme ça? Et on lui répondait à sa place, c'est parce que sa maman est rentrée. Un autre, subhanallah, lorsqu'il devait venir parler à sa maman, il chuchotait dans son oreille. Il chuchotait dans son oreille. À tel point que ses compagnons croyaient ses amis compagnons croyaient que sa maman, elle était malade. Elle avait un problème d'audition. Alors que non, il venait chuchoter aux oreilles de sa maman pour ne pas hausser, de peur de hausser et de peur de rentrer dans ce où Allah dit « Wala taqul lahuma uffin » ne leur dites pas le mot « ouf ». Et des histoires, il y en a
énormément. C'est pas les histoires qui manquent, Ikhwan. C'est pas les histoires qui manquent. C'est de comprendre ce petit bout de paradis qu'Allah m'a donné, m'a permis plutôt de vivre à ses côtés, de prendre soin. Et la liste elle est longue. Et subhanallah, quand on regarde au jour d'aujourd'hui ce qui se passe, c'est effrayant, ça fait peur. Je reçois énormément d'appels téléphoniques, énormément de mails et de messages de papa et de maman qui se plaignent du mauvais comportement de leurs enfants. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya la jeunesse, ya les frères, les sœurs, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Il est grand temps de se remettre en question. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez le taux de mortalité. Regardez ce virus qui n'arrête pas de faire des ravages. Est-ce que tout cela, ça ne te sert pas de leçon? Est-ce que tout cela, ce ne sont pas des messages d'Allah d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses te remettre en question, revenir à l'essentiel, revenir vers Rabbil Alamin et prendre soin de la religion d'Allah, la religion qu'Allah t'a mis entre les mains, et prendre soin de tes parents. Et même durant ce Covid, on a vécu la mort de beaucoup de parents, beaucoup de personnes âgées. Et regardez mes frères et sœurs, est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'avoir perdu vos parents parce que vous avez été négligent d'une manière ou d'une autre à un certain moment de votre vie? Eh bien, ceux qui ont encore leurs parents, profitez un maximum d'être bon et bien. Même une personne qui a ses parents qui est à l'étranger, un simple appel téléphonique, des appels téléphoniques, une assistance, voilà, des petites sommes d'argent qu'on peut envoyer à nos parents qui sont à l'étranger pour leur alléger certaines souffrances de la vie dure qu'on a au jour d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Partagez, transmettez, faites passer le message, car c'est une amana que nous avons tous sur les épaules. Faites rentrer de la sérénité, de l'épanouissement dans les cœurs de vos parents. Faites-les rire, redonnez-leur le sourire, soyez à leur service du mieux que vous pouvez, Et qui sait, peut-être que de ces petits gestes, tu rentreras, mon frère, ma soeur, au paradis. Et je vais terminer avec une dernière parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il disait que la personne qui est bienfaisant vis-à-vis de ses parents, à travers cette pratique, cette adoration, Allah Azza wa Jal peut me pardonner même les grands péchés, al-kaba'ir, le fait d'être bon, la bonté, et bien vis-à-vis de mes parents, Allah Azza wa Jal peut me pardonner même mes grands péchés, al-kaba'ir. Subhanallah, la ilaha illallah. Fajazakumullah khayran. Et on se dit à la prochaine, lors d'une prochaine vidéo. Et wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.